En 3 années, les B-52 géants de la 7e US Air Force, décollant des bases de Guam et de Thaïlande, avaient bombardé le pays en le transformant en désert. Chacun larguait de chaque côté du 17e parallèle un tapis de 60 tonnes de bombes à fort pouvoir explosif, attaquant les routes et les ponts pour stopper la vague communiste vers le sud. Mais, en dépit de ce déluge, les infiltrations s'étaient accentuées. La principale route empruntée par les renforts communistes entre le sud et le nord était la fameuse piste Ho Chi Minh, tracée dans la jungle du Laos et du Cambodge. Sans elle, les combats ne seraient pas possibles. Pour les Américains, un objectif, la détruire, afin de gagner la guerre. Après l'échec des B-52 dans ce domaine, l'US Air Force avait tenté des attaques concentrées des chasseurs-bombardiers, larguant les bombes à laser sur les ponts et les dépôts d'essence. Les lasers permettaient aux pilotes de ne pas manquer leur cible. Les bombardiers saturent la piste, utilisant en outre des avions de transport armés de multiples mitrailleuses qui tirent plusieurs milliers de coups à la minute. Cela n'empêche pas cependant les infiltrations de soldats communistes vers le sud. Sous les couverts de la jungle, transportant 100 000 tonnes d'armes et de matériel de guerre, près de 100 000 hommes passent en un an le 17e parallèle. Les Américains décident alors d'ôter à leur adversaire la protection de la forêt. Pour cela, ils pulvérisent au-dessus des arbres un produit défoliant appelé en code agent orange. Près de 90 millions de litres sont ainsi répandus, transformant la jungle en désert. Dans un paysage lunaire, les soldats Viet Cong sont désormais exposés sans obstacle à la vue des hélicoptères. Les hélicos ont mis le feu à un petit village à 4 km à peine de la côte, près de la rivière Minh Chu, dans la province de Quang Tri. Une fois le feu déclenché par les Launchers, les hélicos Cobra arrivent à leur tour. Mais il semble que les Nord-Vietnamiens disposent d'un canon antiaérien de 37 mm, dont les obus et les éclats sont extrêmement dangereux pour les hélicos. Ces hélicoptères sont de différents types, tous multimissions. Les Launchers, les Huggies et les Cobra sont alternativement les yeux, les oreilles, les transporteurs, les combattants et les infirmiers de cette guerre. Leurs pilotes se considèrent à juste titre comme une élite et ont inventé à partir de leur mission un jeu de société qu'ils ont appelé Risk. C'est très excitant. C'est comme si vous avez été entraîné à cela pour un temps donné, et quand vous êtes dans le bain, vous vous rendez compte que vous avez peur, comme n'importe qui, en réalisant que vous pouvez parfaitement être descendu. On a dit que votre unité est la seule à éprouver du plaisir à faire cette guerre. Non, je ne pourrais pas dire cela, mais je dirais que peut-être, en agissant, certains d'entre nous, pas tous, ceux qui font cela comme un job, comme une tâche quotidienne, peuvent y trouver une certaine satisfaction. Et vous, personnellement, c'est vrai, ça me convient.